Les femmes de la communauté des Lucioles sont toutes hypersensibles et elles ont toutes vécu un burn-out. Certaines sont encore dedans. Ce sont des femmes qui sont arrivées avec l'envie d'avancer et de créer du lien avec les autres. Je leur ai posé cette question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme hypersensible qui hésite à rentrer dans la communauté? Et voilà ce qu'elles ont répondu. Ah bah non, là, faut y aller, faut foncer. Après, les gens sont sympathiques. C'est vrai que les gens qui rentrent dans la communauté, ils veulent toujours un plus. Ils veulent se soigner, mais ils ont peur, c'est normal. Mais il faut oser, faut pas s'accrocher à ses peurs. Il faut oser avancer, oser évoluer. On rencontre des gens bienveillants, des gens qui ont forcément les mêmes problèmes que nous, donc c'est plus facile. Même si nous on raconte pas, même si on parle pas. Je sais pas si t'as remarqué, mais les premières vidéos, je ne parlais pas. Je disais Oui. rien, j'écoutais plutôt. Quand tu poses les questions, qui veut parler, bah en principe je parle pas, j'attends que tout le monde ait parlé. Que Et en fait il faut oser parce que vu que les gens ils ont tous les mêmes symptômes que toi, bah ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup. Donc moi je leur dis allez-y, foncez. En plus toi t'expliques bien, t'es bienveillante, c'est agréable de parler avec toi. Voilà, tu trouves toujours des petites solutions à chaque problème. C'est magique, quoi. Je leur dirais de ne pas rester seule, d'essayer de s'ouvrir. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce que c'était mon cas. Je suis pas quelqu'un, comme je vous ai dit, qui m'ouvrait aux gens. J'étais dans mon petit coin, dans la petite bulle. Mais je dirais s'ouvrir, de s'informer, de se poser des questions. Euh, des ateliers en groupe comme Catherine, ça permet aussi des fois de débloquer certaines choses parce que quand on est enfermé dans notre coin comme ça, qu'on ne s'ouvre pas, du coup, on n'est pas forcément informé, à part quand on fait des recherches sur Internet. Mais au vu des recherches sur Internet, toutes les informations qui sont un peu dispersées, on peut tomber sur de mauvaises informations. Donc, quand on a quelqu'un qui a l'expertise sur ce sujet-là, autant en profiter, en fait. Autant en profiter et ça nous permet, nous, d'avancer. Donc, vraiment, si t'as ce côté hypersensible, mais que tu ne le sais pas forcément, mais que tu as des doutes, peut-être, essaie de travailler avec un expert pour voir concrètement comment tu peux avancer. Bah, déjà de se poser la question vraiment, est-ce qu'elle veut que ça continue ou pas, tu vois, d'être dans son mal-être au quotidien et que si vraiment elle veut vraiment que ça s'arrête, qu'elle se fasse confiance, même si c'est difficile aujourd'hui, se faire confiance pour faire le premier pas, déjà pour te contacter parce que c'est lors de ce premier échange, tu vois, que j'ai pris j'ai pris conscience de certaines choses, que j'ai commencé à m'accepter en tant qu'hypersensible et que vraiment, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Parce qu'après, derrière, tout t'amène justement à retrouver cet apaisement intérieur et à t'accepter tel que tu es. Et on a tous le droit d'être comme on est. Et je pense que ça, tu le proposes dans ton accompagnement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, vraiment, faites-le. Faites-le. Déjà qu'elle se pose les bonnes questions. Quel est son projet? Quel est son objectif? Qu'elle se fasse un objectif, parce que ça, c'est important. Une fois qu'elle aura fait son objectif, elle aura clarifié ses besoins, clarifié ses attentes, et elle saura pourquoi elle veut intégrer la communauté. Parce que intégrer une communauté, oui, au début, on peut se dire oui, on connaît pas les gens, aller parler à des gens qu'on connaît pas. Enfin, moi, personnellement, c'est peut-être plus ça qui me bloque au début. Mais après, quand on sait pourquoi on le fait, eh ben, on y va. Ça convient, ça convient pas. Mais en principe, je vois pas pourquoi ça conviendrait pas parce que on est toutes là pour une même cause, c'est se sentir mieux. C'est avancer, aller de l'avant et se sentir mieux et trouver un sens à tout ce qui est un petit peu non abouti. Donc après, en fait, on est créatrice aussi notre avenir. Hein. C'est pas
Faut pas attendre d'une communauté qu'elle nous transforme non plus. C'est l'élan de groupe qui va nous transformer, mais nous-mêmes, en fait, on va chacune planter nos petites graines et c'est ce qui va nous faire chacune avancer. Enfin, voilà. En tout cas, je sais que chez la personne, là où les personnes qui viendront sont accueillies à bras ouverts, elles pourront s'exprimer sans être jugées, critiquées. Et vous aurez une bonne dose de bienveillance, de joie. Et moi, je trouve que bon, mais on est toutes hypersensibles, mais je trouve que dans l'ensemble, moi, je trouve que quand je vois les autres, je trouve qu'elles sont fortes. Toutes. Moi, il y en a aucune que j'ai trouvé à se laisser. Je trouve qu'elles sont toutes combattantes, honnêtement, à leur manière. Mais je vois même, moi, je le vois, je le sens. Que chacune Oui, d'entre elles, elles ont une force qu'elles manifestent pas toutes de la même manière, mais j'ai l'impression que ben, je le vois. Après, c'est plus facile de juger les autres et de voilà. Mais moi, je trouve que j'ai pas l'impression d'avoir affaire à des gens fragiles ou des choses comme ça. Pas du tout. En tout cas. Euh, déjà de pas occulter cette hypersensibilité parce que alors je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi je pense que je l'avais un peu occulté parce que enfin où je me mettais dans une carapace parce qu'on me disait oh là là oh, mais t'es trop sensible, tu pleures pour rien ou tu réagis. Donc on a tendance en fait à se mettre une carapace pour pas le montrer. Euh, et, et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, en l'acceptant et quand même en le montrant, en disant, ben, en fait, je suis comme ça, vous m'acceptez ou vous m'acceptez pas, et ben, ça passe beaucoup mieux et je me fais moins happer aussi par les personnes qui sont là pour profiter. Euh, et je leur dirais aussi ouais, de prendre du temps pour elles et pour gérer les émotions, pour évacuer ce stress, pour éviter de faire cocotte minute et d'attendre que vraiment, parce qu'en fait, on attend qu'on n'en peut plus, quoi. Qu'on arrive à saturation, mais sauf qu'à un moment donné, bon, de temps en temps, on lâche, tout va bien, mais à un moment donné, ben, on n'a pas le temps de lâcher et voilà, donc moi, je dirais, ouais, en fait, enfin, accepter, ouais, se dire, eh bien, je suis comme ça, et en fait, ça a des qualités énormes. Il faut juste bien, bien s'entourer euh, et, euh, et apprendre à dire non, à pas trop culpabiliser si on peut pas, parce qu'on est fatigué, il faut juste l'expliquer, parce que ça aussi, moi, j'avais tendance à culpabiliser quand je disais non, alors que ben, je m'aperçois que c'est moi, en fait, qui disais oui pour faire plaisir, enfin, pour faire plaisir, parce que j'étais là-dedans, que ça me faisait plaisir aussi. Et que maintenant, quand je dis non, bah, les gens, ils le comprennent tout à fait, quoi. Je leur dis, ben non, je suis fatiguée, aujourd'hui, je peux pas, on le fait une autre fois. Et ça passe très bien et je me mets plus dans le jus, comme on dit. Et aussi, alors moi, c'était surtout par rapport à tout ce qui est assimilation, j'essayais de tout retenir. Et on en a parlé d'ailleurs pendant un atelier. Bon, le burn-out fait que maintenant, je retiens beaucoup moins. Mais en fait, quelque part, je lui dis merci parce que je me suis dit, mais pourquoi tu t'es obligée pendant des années à retenir tout ça? Et, et ouais, surtout prendre du temps pour soi et pas culpabiliser en fait. De, vraiment prendre des moments même si c'est 10 minutes, on se rend compte que, en fait, 10 minutes, c'est rien, et ça fait énormément de bien. Mm. je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est déjà un premier pas pour enfin commencer à prendre soin de toi et à faire de toi ta priorité numéro 1. Comme tu le vois, toutes les femmes de la communauté des Lucioles sont prêtes à t'accueillir à bras ouverts.
Tu hésites encore à rentrer dans la communauté ? Eh bien, je t'offre ce rendez-vous de 45 minutes. C'est gratuit, c'est sans engagement, donc t'as vraiment rien à perdre. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt!